Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, eh bien on va vous parler de Linux et d'un projet qui me tenait à cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, étant donné que j'ai un MacBook Air M1 aussi, donc parmi mes PC, et je me dis que d'ici 2027-2028, il sera obsolète pour Monsieur Mac, pour Monsieur Apple du moins. Donc, je n'aurai plus les mises à jour vers les prochains et futurs macOS. Et je me dis que bon, ben, pourquoi pas le passer sur Linux. Le problème, c'est que c'est une puce ARM M1. Et donc, autant Apple a dit, bon, ben écoutez, je laisse ouvert le boot, mais à vous de vous débrouiller pour faire quelque chose qui bootera dessus. Et donc, il y a le projet Asahi Linux qui, lui, vous propose de pouvoir avoir, par exemple, Fedora directement sur votre MacBook M1, M2. Et il prévoit même les portages sur M3, M4. Alors, ça peut être intéressant. Je me suis dit, bon, j'ai une alternative. Le jour où mon Mac M1 eh bien, n'est plus maintenu par Monsieur Apple, n'a plus de mise à jour par Monsieur Apple, eh bien, il y aura toujours le projet Asahi Linux qui permettra de m'installer Linux sur mon MacBook. Et en fait, ce fameux projet Asahi Linux, donc qui vise à porter Linux sur les puces Apple Silicon, eh bien, traverse une période tumultueuse. Suite à la démission, écoutez bien, de son fondateur et principal développeur, Hector Martin, qui apparemment vient de la team KDE. Alors, allons-nous vers la fin du projet Asahi Linux? Cette décision, il faut dire ce qui est, fait suite à des tensions croissantes avec Monsieur Linus Torvalds, qui est le fondateur donc, du noyau Linux. Le créateur, donc, M. Linus Torvalds, du noyau Linux, concerne l'intégration du langage de programmation Rust dans le noyau. Voilà un petit peu le conflit qu'il y a donc avec l'intégration du langage de programmation Rust dans le noyau. Je vous rappelle qu'il y a une distribution de M. System76 qui a refait carrément son DE en Rust, c'est Cosmic. Voilà le DE. Alors, le contexte du projet Asahi Linux. On veut en savoir un peu plus, Seb, ne vous inquiétez pas. Ce projet a été lancé en 2021. Asahi Linux s'est donné pour mission de rendre Linux compatible avec les Mac et les Mac équipés des puces M quelque chose, M1, M2, M3, M4, etc. de Monsieur Apple. Grâce aux efforts d'Hector Martin et de son équipe, des avancées significatives ont été déjà réalisées, permettant aux utilisateurs, au moins des machines M1, M2, d'exécuter Linux avec un support matériel étendu, pas encore complet, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Mais les tensions arrivent, et les tensions autour de l'intégration de Rust. Le point de discorde majeur concerne l'intégration de Rust, un langage de programmation moderne réputé pour sa sécurité mémoire, dans le noyau Linux. Hector Martin a soutenu cette initiative, estimant que Rust pourrait apporter des améliorations notables en termes de sécurité et de performance. Cependant, cette position a rencontré l'opposition de certains mainteneurs du noyau, notamment Monsieur Christophe Elwing, qui donc ont exprimé des réserves quant à l'introduction de Rust. Et moi, vous voyez, malgré tout, il y a toujours, ce qui ne me plaît pas dans Linux, il y a toujours des conservateurs. C'est-à-dire des gens, vous avez comme Wayland avec X11, maintenant c'est Rust. Donc c'est des avancées significatives, c'est des trucs modernes, mais les gars sont très conservateurs de vieilles technologies et tout ça, etc. Et c'est dommage, mais quand on voit que même M. Linus Torvalds, fondateur du noyau, n'avance pas vers la nouvelle technologie, on se dit, si ça continue comme ça, les gars, vous allez vers la mort de Linux. Parce que Linux, même s'il est ouvert, il est libre, il est ci, il est là,
doit aller vers les nouvelles technologies, doit s'ouvrir, doit conquérir les nouvelles technologies pour continuer à exister. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que ça me fait rire quand vous voyez qu'il y a encore certaines distributions qui restent sur des vieilles technologies en disant « Non, 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 nous, on veut garder les vieilles technologies et tout ». Ça ne sert à rien. C'est comme, par exemple... Monsieur Ubuntu qui a mis par exemple une distribution Cinnamon enfin avec le bureau Cinnamon, qui a mis aussi une distribution avec un dérivé, donc avec Unity, son vieux DE de l'époque. Alors ok, à chaque fois qu'il y a des nouvelles versions, vous avez la nouvelle version avec Unity, mais Unity bouge pas, le DE bouge pas. Voilà, pour les grands réfractaires, ceux qui veulent encore garder Unity parce qu'ils adoraient ça, ok, mais vous avez un DE qui bouge pas. Vous avez à chaque fois une optimisation vers les nouveaux logiciels et tout, mais le DE bouge pas. Donc c'est un peu débilou tout ça. Donc, eh bien la situation s'est envenimée lorsque M. Linus Torvalds a publiquement exprimé Hector Martin pour avoir contacté le soutien de la communauté sur les réseaux sociaux, qualifiant cette approche de social media brigading. Torvalds a suggéré que le problème pourrait provenir de Martin lui-même, rejetant l'idée que les médias sociaux pourraient être une solution aux différentes techniques. Et franchement, c'est du gros n'importe quoi. Vous voyez, à un moment donné, même entre eux, ils se font la guerre. C'est un peu nul, voilà. Parce que, je veux dire, moi je trouve Asahi Linux un projet fantastique, un projet fabuleux. Imaginez-vous les gars qui ont dépensé très cher dans des Mac M quelque chose, ces fameuses nouvelles puces ARM qui pourront pas y installer Windows comme certains l'ont fait avec les Mac Intel. Ils vont quoi ? Ils vont les jeter parce qu'il y a deux espèces de pingouins qui se bouffent le chignon, voilà, pour des conneries. Ben, c'est nul. Justement, Linux permet de recycler aussi des vieux ordinateurs, de l'obsolescence programmée de leurs constructeurs. Et bien là, c'était la porte ouverte, justement, à pouvoir exécuter Linux sur des PC ARM. Et même, je dirais même plus, des PC ARM de bonne qualité, dotés de NPU, et pas cher. Parce que cela, quand il sera obsolète, par exemple le Mac M1, quand il sera obsolète, vous allez le trouver à 300-400 €, les gars. Et oui. Donc, eh ben, on arrive à la démission d'Hector Martin. Face à ces critiques, Hector Martin, ou Martin, je ne sais pas, a annoncé sa démission en tant que leader du projet Asahi Linux et mainteneur du support ARM de M. Apple dans le noyau Linux. Voilà. Chose très intelligente. Dans une déclaration publiée sur son blog personnel, il a exprimé donc sa frustration envers la gouvernance actuelle du noyau Linux, dénonçant un échec majeur de leadership de la part de M. Linus Torvalds. Il a également souligné le manque de soutien pour les contributeurs bénévoles et les obstacles rencontrés lors de l'intégration de nouvelles technologies comme Rust. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, l'intégration de nouvelles technologies. Voilà. Pendant qu'il y en a qui veulent avancer, et le problème c'est souvent des OS propriétaires, eh bien, vous avez M. Linux qui, lui, ne veut pas intégrer les nouvelles technologies. Voilà, bravo! Continuez comme ça à faire du conservatisme. C'est nul. Voilà, il faut suivre la technologie si, M. Linux, vous voulez avancer. Il n'y a pas que du x86. Dans la vie, il y a maintenant aussi de plus en plus d'ARM, parce que même les PC s'y mettent. Vous avez des PC à base de puces Qualcomm qui vous proposent des PC avec un processeur ARM et la possibilité d'y installer Windows, et puis bien après vous pourrez y installer Linux, et les nouvelles technologies seront les bienvenues. L'avenir donc d'Asahi Linux. Alors, vous allez me dire, ce désaccord ne change rien sur le support des processeurs au Qualcomm, par exemple, ARM par Linux, mais
le but, c'est des déçus de chez Monsieur Apple qui ont payé très cher une machine et puis qui, au bout de tant d'années, eh bien, donc se disent, merde, eh ben, elle est inutilisable, ou alors elle est utilisable, mais on ne peut plus faire grand-chose avec. Eh bien, ils mettent Linux, et puis d'aimer Linux. Eh ben, voilà. Donc, l'avenir d'HI Linux, ben, malgré le départ de son fondateur, le projet HI Linux entend, merci, poursuivre ses activités. Une nouvelle équipe de 7 développeurs, dont Alissa Rosenweg et Sven Peter, a été constituée pour prendre le relais. Oh, merci les gars, vous savez pas le bonheur que vous m'apportez de cette décision. Leur priorité inclut la finalisation du support pour les Mac équipés des puces M3, M4, ainsi que l'amélioration de certaines fonctionnalités techniques. Alors, pour vous dire, malgré tout, au début, c'était un peu chaotique. Petit à petit, ils sont améliorés, et même maintenant, eh bien, ils arrivent à supporter la carte graphique, donc avec ses possibilités graphiques. Parce qu'à l'époque, ils arrivaient à supporter la carte graphique et basique. Maintenant, de plus en plus, vous avez des améliorations notables dans la prise en charge de toutes les possibilités de la carte graphique des processeurs Apple. Et donc, ça, c'est vraiment pas négligeable, n'est-ce pas? Parallèlement, donc, le projet a annoncé une nouvelle structure de gouvernance collaborative et a lancé donc une campagne de financement via Open Collective pour assurer sa pérennité. Les fonds recueillis serviront à l'acquisition de matériel et au financement du temps de développement. J'adore ces initiatives, franchement, j'adore. Voilà, vous vous rendez compte, des ordinateurs ARM avec, faut dire ce qui est, une belle technologie intégrée, mais où on peut y mettre Linux, et avec des beaux PC, parce qu'il faut dire ce qui est, le matériel Apple est très beau, est très qualitatif, et en plus, on pourra exploiter totalement les puces ARM dessus avec Linux. C'est que du bonheur pour moi. Je vous dis franchement, c'est que du bonheur. Et ayant un MacBook RM1 aussi pour donc en fait découvrir un petit peu le monde d'Apple, et puis bon, pas que découvrir, parce que ça fait un petit moment que je l'ai découvert, mais bon, utiliser un petit peu le monde d'Apple et tout ça, je peux vous dire que en 2027-2028, c'est dans pas longtemps, 2-3 ans, et bien quand je ne pourrai plus utiliser, ou qu'il n'y aura plus de nouvelles versions de mon macOS, même si je pourrais l'utiliser quelques années après, mais ça on s'en fout, eh bien, je me ferai plaisir d'aller voir Monsieur Asahi Linux et d'y mettre Linux dessus. Voilà. Réflexion donc sur la gouvernance du noyau Linux. La démission d'Hector Martin met en lumière des défis plus larges au sein de la communauté Linux, notamment ce qui concerne la gouvernance du projet et l'intégration de nouvelles technologies. Après, peut-être que M. Hector Martin, au bout d'un moment, il va se dire, bon, j'ai fait une connerie, j'ai fait ça sous un coup de tête, il va peut-être revenir, on ne sait jamais dans le projet. Elle soulève des questions sur la manière dont la communauté gère les contributions des développeurs bénévoles et l'adoption des langages de programmation modernes. Voilà. Ouvrez-vous vers la modernité Linux, vers les nouvelles technologies. Alors, vous êtes bien, vous étiez pas content, monsieur Linux Torvald, quand Nvidia, donc en fait vous aviez les noyaux Linux qui avançaient, et qu'Nvidia proposait pas des noyaux, eh bien donc compatibles avec des drivers Nvidia, compatibles avec vos nouveaux noyaux, hein. Vous leur avez même un doigt d'honneur, vous étiez pas content, voilà, parce que donc, voilà, vous avancez dans la modernité du noyau, et puis il y a Nvidia qui suivait pas. Ben là, les gars, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que il y a Rust qui avance et qui est un langage de plus en plus utilisé, et vous ne voulez pas faire l'effort de l'intégrer dans le noyau. Faudrait vous bouger peut-être là maintenant. Hein. Alors que Linux continue d'évoluer, il est essentiel de trouver l'équilibre entre la préservation des pratiques établies, mais aussi l'ouverture à l'innovation, et ça c'est hyper important, tout en assurant un environnement inclusif et collaboratif pour tous les contributeurs. Voilà. Écoutez les gars, arrêtez-vous avec ces petits guéguerres stériles donc internes,
et ouvrez-vous vers les nouvelles technologies. J'ai que ça à dire et vous verrez que Linux va exploser. Mais que en faisant ça, s'ouvrir vers les nouvelles technologies et arrêter d'être conservateur. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça pour nous nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allez, ciao les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.